Bonjour les amis, on va voir ensemble la prise de position sur Binance. Là, je suis sur la page d'accueil de Binance. Je vais cliquer ici, sur Futur. Voici la prochaine page qui s'ouvre. Quand on est sur cette page, il y a plusieurs paramètres à vérifier d'abord avant de prendre la position. Donc, on va aller pas à pas. En cliquant sur BTC USDT, cela me permet de voir les différentes paires de monnaie. Donc, quand je viens ici, là, il y a mes favoris. Donc, à côté, on a toutes les monnaies. Et de l'autre côté, on a les nouveaux listings, c'est-à-dire les nouvelles monnaies qui viennent d'être listées. À côté, on a perpétuel. Perpétuel, c'est les monnaies qu'on peut seulement trader sur le trading futur. C'est-à-dire ces monnaies-là, vous pouvez voir des monnaies sur perpétuel qui ne vont pas apparaître dans votre trading spot. On va venir sur la page d'accueil du trading futur. La différence qui existe entre le trading futur et le trading spot, c'est surtout au niveau du levier et puis de la direction du marché. Je t'explique. En fait, dans le trading spot, on n'utilise pas les effets de levier. Mais dans le trading futur, on utilise les effets de levier. Ça, c'est la grande différence. Donc, on va d'abord parler des effets de levier et on va parler de la deuxième différence. Bien. Si c'est votre première fois, tenez compte de cette mise en garde de Binance. Si vous lisez bien le texte, Binance dit que quand vous utilisez des effets de levier qui dépassent 10, vous augmentez votre risque de liquidation. Voilà. Donc, c'est quoi le levier? Le levier, c'est un multiplicateur de la taille de votre position. Je vous explique. Supposons que vous avez investi $100 et que vous avez pris le levier 1. Ça veut dire que la taille de votre position sur le marché, c'est $100. Et si vous prenez le levier 100, vous avez investi $100, vous avez pris le levier 100. 100 fois 100 font 10 000. Donc, sur le marché, votre réelle taille, la taille de votre position, c'est $10 000. Vous serez compté pour $10 000. C'est bien intéressant à entendre. Mais si vous êtes en perte, vous perdez l'équivalent de $10 000. Si vous êtes en gain, vous gagnez l'équivalent de $10 000. C'est pourquoi, dès le départ, Binance vous met en garde contre l'utilisation des effets de levier qui dépassent 10. Parlons maintenant du mode croisé et le mode isolé. Là, c'est écrit isolé. Je clique sur ça. Et j'ai les deux modes qui sont sous mes yeux. J'ai ici croisé. Et puis là, j'ai isolé. Je t'explique les deux modes. Pour le premier cas, croisé, supposons que tu as $100 dans ton portefeuille et que tu as pris ta position avec $25. Quand tu es sur le mode croisé, c'est vrai que ta marge, c'est-à-dire ce que tu as utilisé pour trader, c'est $25. Mais si tu ne mets pas de stop loss, le marché va courir avec tes $100, c'est-à-dire tes 25 plus les 75 qui sont restés dans ton compte futur. Voilà, parce que c'est le mode croisé. Ce que tu as pris pour trader et ce qui est resté sur ton compte, les deux travaillent ensemble.
pour pouvoir protéger ta position. Et si tu prends le mode isolé, qui est l'option 2, on va toujours avec l'exemple de $100 dans ton portefeuille. Quand tu prends la position avec $25, il va rester $75 dans ton portefeuille. Donc, les $75 qui restent dans ton portefeuille ne sont pas concernés par ta position. Ta position est strictement validée et marche strictement avec tes $25 que tu as pris pour trader. Ça veut dire que si le marché va dans le sens contraire de ton analyse, si les $25 sont épuisés, alors tu es liquidé. Binance récupère tes $25 et puis on te sort du marché. La différence entre les deux, c'est que la personne qui utilise le mode croisé, si la personne a oublié de mettre un stop loss, ok, si la personne a oublié de mettre un stop loss pendant que cette personne utilise le mode croisé et que la personne a investi les $25, si le marché va dans le sens contraire de son analyse, même si les $25 sont épuisés, on ne sort pas cette personne-là du marché. Binance commence à continuer de puiser dans les $75 qui sont restés parce que c'est en mode croisé. Donc, en mode croisé, ce qui est resté dans le compte vient en renfort. Or, dans le mode isolé, ce que tu as pris pour trader, c'est seulement ce qui est valable pour ton trading. Allons faire un tour sur le graphique. Pour aller sur le graphique, on clique sur ces deux signes-là. Le graphique va s'afficher. Et là, on a les unités de temps. 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour. Et là, ils ont écrit plus. C'est à toi de choisir. Déjà, tu dois comprendre que quand tu mets sur 15 minutes, chaque bougie sur le marché représente 15 minutes. Aussi petite qu'elle soit, elle a mis 15 minutes pour être formée. Quand tu mets sur le mode 1 heure, ça veut dire que chaque bougie a été formée en 1 heure. Tu mets sur 4 heures, ça veut dire que chaque bougie a été formée en 4 heures. Voilà, chaque bougie, quelle que soit sa taille. Donc, on est sur 1 heure, 4 heures, jour. C'est toujours pareil. Quand tu es sur jour, ça veut dire que chaque bougie, en mode jour, chaque bougie a mis un jour complet pour être formée. Donc, en gros, quand tu quittes de 15 minutes à 1 heure, c'est 4 bougies de 15 minutes qui ont été condensées pour trouver une seule bougie de 1 heure. Donc, en 1 heure, tu as le résultat de 4 bougies de 15 minutes. C'est pareil. Si tu prends 24 bougies de 1 heure, tu n'as qu'à mettre seulement sur le mode jour pour trouver le résultat. Donc, en fonction de ta maîtrise des bougies, tu peux déjà essayer de prévoir le marché. Dans cette partie-là, vous voyez qu'ils ont mis plus, voilà, sur cette petite flèche-là. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir la panoplie des unités de temps. Donc, vous pouvez mettre sur 1 minute, vous pouvez mettre sur 3 minutes, vous pouvez mettre sur semaine, 3 jours, 12 heures, 30 minutes, 8 heures, mois, c'est vous qui choisissez. Et vous avez aussi le choix, vous-même, vous pouvez programmer, vous pouvez paramétrer vos unités de temps. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous allez sélectionner les intervalles préférés. Donc, vous cliquez seulement sur cette petite flèche et puis vous paramétrez votre unité de temps. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, quand vous cliquez sur cette petite flèche, moi, par exemple, j'ai choisi 15 minutes, j'ai choisi 1 heure, j'ai choisi 4 heures et j'ai choisi jour. Vous pouvez seulement choisir
4. Donc, moi, j'ai choisi ces 4-là. Avec ces 4-là, j'arrive à m'en sortir. Quand vous finissez, il faut cliquer toujours sur sauvegarder. Quand vous cliquez là, vous allez accéder à cette page. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire là. Ici, vous pouvez choisir, vous activez ça, ordre ouvert et position. Ainsi, quand vous êtes sur votre graphique, si vous avez une position, les informations relatives à votre position peuvent s'afficher sur votre graphique parce que vous avez activé ces deux-là. Vous activez aussi le compte à rebours. Ça vous permet de voir la bougie en cours là. Il reste combien de minutes ou bien combien de secondes pour que cette bougie-là prenne fin. Les alertes de prix, c'est très important. Quand tu actives les alertes de prix, si la monnaie connaît une croissance inhabituelle, tu es informé. Ça veut dire que tu peux être sur une autre plateforme, peut-être sur WhatsApp ou bien TikTok. Et puis, Binance t'envoie une notification pour te dire que le Bitcoin vient de franchir 90 000 $. Du coup, tu es alerté, tu peux facilement aller regarder ton graphique. Allons avec le paramétrage des indicateurs. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est avant que j'utilisais les indicateurs. Mais j'ai compris que c'est une conséquence du marché. Ce n'est pas la cause. Donc, moi, je n'utilise pas. Néanmoins, je vais vous montrer où il faut aller pour voir les indicateurs. Vous cliquez ici et les indicateurs sont là. Donc, vous pouvez simplement cliquer. Et puis, l'indicateur que vous souhaitez là, vous allez le trouver là-bas. Vous pouvez le paramétrer. Quand vous finissez, vous cliquez seulement sur confirmer. Ok, faisons maintenant la prise de position. Comment prendre position sur Binance? Comment prendre position sur Binance? Vu qu'il y a deux modes, il y a le mode croisé et le mode isolé. Et vous connaissez déjà l'avantage des deux modes. Avant de prendre une position, il faut toujours vérifier si tu as choisi le mode croisé ou bien tu as choisi le mode isolé. Pour rappel, si tu choisis le mode croisé, toute la somme qui est dans ton compte Trading Future est engagée. Surtout si tu ne mets pas de stop loss. Et si tu prends le mode isolé, c'est seulement le montant que tu prends pour trader qui est engagé. Donc ici, je vais faire deux prises de position. La prise de position avec le mode croisé, qui sera le premier exemple, et la prise de position avec le mode isolé, qui sera le second exemple. Donc allons d'abord avec le mode croisé. Donc vous pouvez vérifier que ici, j'ai mis sur le mode croisé. J'ai choisi le levier 20 et j'ai mis sur le mode V. Donc, à ce niveau, c'est bon. Et je m'assure que effectivement j'ai mis sur Bitcoin. Parce que c'est Bitcoin qu'il veut trader. Et je m'assure que ce n'est pas n'importe quel Bitcoin. C'est Bitcoin perpétuel. Très important. Quand j'ai vérifié ça, je viens ici pour voir. Effectivement, c'est sur USDT. Donc, la prochaine étape, je vais mettre le montant que je compte prendre pour trader. Dans cet espace-là, c'est écrit montant. Avant de mettre le montant, je vais choisir mon ordre d'entrée. Est-ce que je vais entrer en ordre limite ou ordre market? Donc, je clique d'abord. Je clique d'abord ici, sur cette petite flèche là. Là. Et quand je clique,
Quand je clique, les différents ordres sont là. C'est moi qui choisis. Il y a ordre limite, ordre market, stop market, tout ça. Moi, j'ai choisi ordre market. C'est-à-dire que le prix direct qui est sur le marché. Donc, sachant que j'ai choisi ordre market va s'afficher ici. Ici, c'est USDT. Alors, je vais maintenant écrire le montant ici. Donc, moi, je vais entrer sur le trade avec 25 $. Ce que j'ai à faire, c'est un calcul très simple. 25 $ multiplié par le levier 20, multiplié par 20 font combien? Ça fait 500. Donc, c'est la taille que j'aurai sur le marché. Donc, comme je veux que dans mon agent, Binance retire 25 $ pour prendre ma position avec le levier 20, alors, dans la partie montant qui est ici, je vais écrire 500. Donc, je viens dans la partie montant et j'écris 500. Voilà. J'ai écrit 500. Donc, je vérifie, je fais mes derniers réglages. Je suis sur croisé, levier 20. Je suis effectivement sur Bitcoin. J'ai mis sur USDT. J'ai écrit 500 $. Toutes les conditions sont réunies. Si, après mes analyses, je sais que le marché va aller à la hausse, alors je choisis acheter. Quand tu cliques sur acheter, il y a une autre page qui va s'afficher. Tu confirmes et tu es déjà en trade comme ça. Si, après mes analyses, je pense que le marché va aller à la baisse, alors je prends vendre. Si je clique sur vendre, la prochaine page qui va s'ouvrir, je n'ai qu'à confirmer et je suis en trade. Ok, donc voici la page qui s'ouvre. Quelle que soit l'option achat ou vente, voici la page qui va s'ouvrir. Donc quand cette page-là est ouverte, je choisis seulement, je clique seulement sur confirmer. Une fois que c'est fait, je regarde en bas, je vais voir ordre ouvert et puis position. Je clique seulement sur position. Voyons maintenant la prise de position avec le mode isolé. Quand vous devez prendre une position avec le mode isolé, d'abord vous vérifiez que c'est sur le mode isolé. Vous vérifiez votre niveau de levier. Vous vérifiez si vous êtes sur V. Ensuite, il faut vérifier que vous êtes effectivement sur USDT. Et est-ce que vous avez choisi le Odd Market? Quand ces facteurs-là sont vérifiés, alors, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà que je suis sur Odd Market. Donc, c'est le prix du marché. C'est avec le prix du marché que je vais entrer. Donc, je viens ici, dans cette partie-là. Et supposons que je veux trader avec 25 $. Quand on fait 25, quand on fait 25 multiplié par 20, ça me donne 500 $. Cela veut dire que si j'investis, si j'écris dans cette partie 500 $, si j'écris 500, ça c'est la taille que j'aurai sur le marché. Mais l'ordinateur me dit que en réalité, c'est 25 $ qui sera retiré sur mon compte. D'accord? Donc, c'est 25 $ que l'ordinateur va retirer sur mon compte pour pouvoir prendre la position. Donc, ma marge, c'est ce que moi j'ai apporté. Et ma taille, c'est ce que j'ai apporté multiplié par mon levier que j'ai choisi. Donc, moi, j'ai choisi le levier 20. Donc, 20 multiplié par les 25 $ vont me donner 500 $. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris simplement 500 $ ici pour qu'on puisse me retrancher les 25 $. D'accord? Donc, je reprends. J'écris simplement 500 $ ici pour qu'on me retranche 25 $ parce que j'ai utilisé le levier 20. Très simple. Quand j'ai fini,
je valide simplement. Si le marché s'en va à la hausse, je valide l'achat. Si le marché va à la baisse, je valide la vente. C'est tout. Ok, maintenant on a pris la position. Quand on a pris la position, vous voyez, normalement c'est 25 $ qui a été coupé sur le compte. Ok, c'est 25 $ qui a été coupé sur le compte. Et voici le taux de risque. De préférence, si tu sais que tu vas durer sur le marché, il faut prendre un taux de risque. Tu peux renforcer la position à partir de là pour que le taux de risque chute. Maintenant, ici, il y a le prix de liquidation. On me prévient que si le marché, puisque actuellement je suis à la hausse, on me prévient que si le marché va à la baisse, si je ne mets pas un stop loss avant ce prix de liquidation, alors si le marché atteint les 78 509 $, ils vont prendre les 24,90 $. Ok? Donc, en gros, je serai liquidé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, on a le prix d'entrée. Et ça, c'est le prix repère. C'est-à-dire le prix actuel du marché. Et là, c'est le gain que j'ai actuellement. Donc, comme je suis en gain, ici, ça va toujours s'afficher vert quand tu es en gain. Mais quand tu es en perte, cette partie-là s'affiche en rouge. Et le pourcentage que j'ai ici, plus 3,26 là. Ce pourcentage-là est calculé en fonction de ma marge que moi j'ai apportée. Ok? Donc, si je veux montrer une capture d'écran de gain, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur ça, cette partie-là. Donc, en cliquant, vous voyez. Et je regarde en bas de mon écran, ils ont mis télécharger. Je clique sur télécharger pour télécharger. Bien. On va voir comment il faut renforcer sa position. Parce que là, nous sommes avec le mode isolé et le levier 20. Et je vais ajouter quelques dollars sur ma position puisque je suis en mode isolé. Donc, je vais ajouter quelques dollars. Je n'ai qu'à cliquer dans ce petit cercle noir. Quand je clique, il faut remarquer que si je clique sur cette petite flèche, j'ai deux options. Je peux ajouter quelques dollars. Dans ce cas, j'écris le montant que je vais ajouter. Supposons que je vais ajouter 100 $. J'écris là. Et puis, ce que j'ai à faire, c'est de valider. OK? Je confirme simplement. Et tu vas voir que il y a les 24 $ qui sont ici. On aura ces 24 $ plus 100 $. Donc, ça va faire 125 $. Du coup, si je le fais, mon niveau de risque, mon niveau de risque va chuter. Ici, le taux de risque va chuter et mon prix de liquidation va s'éloigner. Et quand je suis en gain, quand je suis en mode isolé, que je suis en gain, je peux venir toujours dans cette partie-là, dans cette partie. Et puis, j'ai choisi de supprimer. Et puis, je retire le montant que je veux. Supposons que j'étais en gain de 60 $ et que je vais récupérer 40 $. Je n'ai qu'à écrire ici 40. J'ai écrit les 40. Puisque j'ai mis sur supprimer, je valide simplement et je retire 40 $. Voilà. Donc, c'est des options qui sont exploitables.
va maintenant mettre le stop loss et le take profit. Donc, pour mettre le stop loss et le take profit, on clique sur ça. Et quand je clique, je viens là. Et là, je vais ici. Je vais venir choisir l'option qui est au milieu ici. Je choisis. Et puis, mon take profit, j'ai mis 120 000 $. L'ordinateur me dit que si on atteint, j'aurai 225 $. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce que j'ai investi et puis du levier. Maintenant, vous voyez mon stop loss. C'est mon stop loss. Le stop loss que j'ai mis là. J'ai mis 82,165. L'ordinateur dit que si on atteint, si le marché chute jusqu'à ce niveau, je vais perdre 1 $. Vous voyez. Ce que je veux que tu remarques, c'est que le stop loss et le take profit qu'on a mis là, à tout moment, je dis bien à tout moment, tu peux venir ici pour cliquer sur annuler et puis mettre un nouveau. Donc, tu peux toujours venir ici pour cliquer sur annuler et puis mettre un nouveau. Quand tu finis seulement, tu cliques sur confirmer.